Elles sont graciles, tantôt rêveuses, tantôt boudeuses, les petites bonnes femmes de Valérie Adida. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sculptrice et dessinatrice. Après avoir été longuement confinée, vous exposez de nouveau dans une galerie parisienne en ce moment. Vos statues prennent l'air, elles aussi, mais miracle, elles n'ont pas changé. On a l'impression que le Covid n'a pas de prise sur elles, sur vos statues. Oui, fort heureusement. Mais c'est vrai que après cette période compliquée, j'avais besoin d'évoquer la sérénité et je pense qu'elles m'ont aidé aussi à passer ce cap difficile comme voilà. Et alors, vous sculptez donc ces femmes qui sont très sereines. Qu'est-ce qu'elles évoquent pour vous? On a presque l'impression, elles ne sont pas tout à fait identiques, mais au fond... Non, elles évoquent... bon, pour moi, c'est ma zone de confort. Le féminin, c'est ma famille, c'est mes proches, c'est mon univers réconfortant. C'est votre intériorité. Et voilà. Et ma fille m'a beaucoup... je l'ai vue grandir et elle m'a beaucoup aidée dans cette évolution de femmes. Et elles évoquent beaucoup de générations différentes, le présent, le futur, le passé. Et puis, elles sont porteuses d'espoir. Pour moi, la femme, c'est l'avenir. Et c'est, voilà, c'est... Elle vous inspire beaucoup. Voilà. Elle vous inspire beaucoup. J'ai besoin, contrairement à d'autres artistes, d'avoir cette sérénité et pas de provocation. Il y en a déjà suffisamment. Il y en a suffisamment. Très bien. Elles sont souvent seules. Et parfois, elles sont en groupe, à plusieurs, mais toujours un peu en dehors du temps. Oui. Il y a quelque chose d'immuable presque, d'intemporel. Elles traversent le temps et elles sont toujours... Je suis contente que vous soyez d'accord avec moi là-dessus. Mais c'est vrai que oui, c'est ça que je veux. C'est très important. J'ai beaucoup d'admiration pour certains artistes et de sculpteurs du passé et marquer son époque fondamentalement. Pour moi, c'est pas quelque chose d'important. Moi, j'aime l'intemporalité. C'est rassurant, c'est réconfortant. Oui. Mais alors, ce qui n'est pas réconfortant, c'est la petite pomme que vous avez placée. Pourquoi pourtant elles ne sont pas du tout tentatrices, vos petites bonnes femmes? C'est vous qui les appelez comme ça, hein, les petites bonnes femmes. Oui, non, c'est un petit clin d'œil amical, mais c'est vrai que j'avais pas imaginé ce message porteur. Bon, voilà, c'était pour l'échelle. L'inconscient parle aussi. Oui, voilà. Mais au démarrage, c'était pour l'échelle, et c'est vrai que avec Joyce Jourdan, la photographe, on s'était amusé justement à composer et à voir comment on pouvait rendre cette échelle, parce que c'est vrai que je peux travailler très petit et assez grand. Donc, alors, aussi, ce sont que des statues en bronze. On va vous regarder faire aussi dans votre atelier. C'est précisément durant le confinement où vous êtes inspiré de nouveau par elle et porté par elle. On vous regarde faire. La technique du bronze est immuable aussi, hein, ça n'a pas changé. Et là, on vous voit travailler d'abord sur des croquis et puis sur la terre avant le bronze. Oui, alors donc moi, je suis une modeleuse, on va dire. Je fais pas de taille, je travaille la terre et ensuite je l'emmène donc à la fonderie où on travaille à partir de ça la cire et qui deviendra le bronze. Et donc après ça devient un travail d'équipe quoi. Alors vous sculptez aussi depuis très jeune, depuis l'âge de 12-13 ans je crois, à l'âge où vos camarades commencent à sortir au cinéma, à faire du shopping. Qu'est-ce qui vous a amené à la sculpture? Alors mon père d'abord.
un grand amoureux de l'art africain je l'avais vu commencer à travailler des pièces j'ai voulu tout de suite faire comme lui et ça m'a jamais lâché quoi. Et la figure féminine, elle est arrivée progressivement Oui. ou elle s'est imposée un jour Est-ce que vous avez un souvenir à partager? Non, au démarrage, je travaillais toutes sortes de personnages, hommes, femmes, enfants. Non, c'est venu progressivement. Et c'est vrai que à la naissance de ma fille, ça s'est, on va dire, radicalisé beaucoup plus. J'avais besoin de baigner dans mon élément, quoi. Alors, il y a les bronzes et puis il y a les films d'animation parce que vous êtes aussi dessinatrice de films d'animation. Là, c'est un travail plus collectif. On n'est plus du tout dans le même univers et aussi un univers plus masculin pour le coup. C'est vrai, non, moi j'ai commencé à un peu plus de 20 ans dans le dessin animé. Ça fait drôle de retrouver Vos personnages. mes premiers. C'est pas mes personnages, mais j'ai commencé par les faire bouger, apprendre à les faire bouger. On apprenait sur le tas en plus, c'était des travaux d'équipe. Et après, je suis venue à la création de personnages, notamment sur Chasseur de Dragons. Voilà, c'est deux métiers complètement différents. Mais est-ce de que l'un passion. se nourrit de l'autre, par exemple? Complètement, oui. On m'a souvent dit que ma sculpture avait une touche de bande dessinée ou de dessin animé. Je ne la renie pas. Hein. C'est vrai, moi j'aime les deux univers. Et travailler dans un univers très masculin, ça change quelque chose dans votre façon de travailler? Moi, j'ai toujours eu de bons rapports. Mais c'est vrai que très vite, on fait ses armes et on travaille beaucoup plus pour s'imposer. Moi, ça fait plus de 25 ans que je travaille dans le milieu de l'anime et je l'ai vu évoluer. On était très peu de femmes à faire soit de la création, soit diriger des équipes et produire. Donc maintenant, Ça s'est féminisé un peu depuis? Ah, énormément, énormément. Il y a parfois certaines boîtes plus de femmes que d'hommes. Merci beaucoup Valérie Hadida d'avoir été notre Merci invitée. à vous.